Ce que je vais vous proposer de faire, c'est une carte à fermeture diagonale. Alors, soit on peut la mettre comme ça, soit on la laisse comme ça. Et j'ai trouvé sympa sur le modèle que j'ai trouvé qu'elle puisse se décaler comme ça, hop, et elle s'ouvre. Et quand on l'ouvre, c'est ça. Voilà, tranquillement. Donc pour la refermer, alors c'est un petit peu de sport, mais finalement ça le fait. Hop, trop sympa. Hop. Allez, c'est vraiment du sport quand même, des fois. Bon, et je vais rester zen et ça va aller tout seul. Voilà, hop. Enfin, ça va tout seul si je reste zen. J'ai bien dit. Bon, elle se ferme depuis hier, elle se ferme super bien, puis aujourd'hui elle veut pas. Normal. Je fais, voilà, hop, hop et hop. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà. Alors, pour cette carte, c'est pas un modèle qui est très difficile. Ça va vraiment être assez vite fait. Vous allez avoir besoin de papier cartonné. Moi, j'ai pris du rouge cette fois-ci. Je vais essayer de me mettre un peu plus de lumière. Voilà, ça sera peut-être plus facile pour vous. Du papier cartonné de couleur. On va prendre du papier imprimé. Là, c'est une collection qui s'en va, mais c'est vrai que c'est sympa. Et alors, comme toujours chez Stampin' Up, c'est vraiment le mariage des couleurs les unes avec les autres. On a vraiment l'impression que c'est fait exprès pour travailler avec. On va avoir besoin de ça. Vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné blanc pour mettre à l'intérieur et puis pour faire vos étiquettes. Ensuite, c'est là qu'on continue les chiquets raccords chez Stampin' Up. Alors, pour que ça fasse joli et qu'il n'y ait pas de contraste à droite, à gauche, on va utiliser l'encre rouge, le rouge, qui est la même que mon papier cartonné et qui est celle qui est là. Donc, pas de différence. Et on va utiliser aussi l'encre vert olive, qui est dans les tons de ce qu'on a ici. C'est trop la classe quand même. Voilà. Au niveau du reste du matériel, je vais utiliser la perforatrice. Comme ça vous laisse éventuellement le temps d'aller chercher votre matériel ou de compléter. Pour faire le système de fermeture, j'ai pris une perforatrice 1/3. Ça permet de faire des ronds, donc on aura besoin de 2 ronds comme ça. Pour mon étiquette, on va prendre cette perforatrice-là, qui a une presque copine qui est sortie ce printemps, mais bon, qui est sympa. Et comme vous savez, comme j'aime bien changer quand je fais l'atelier en direct, on va utiliser la petite feuillage parce que ça peut faire une décoration qui va être sympa. On va avoir besoin bien sûr d'un bloc acrylique parce que en même temps ça me permet de faire l'inventaire, de rien oublier, ça va me changer. Alors, j'ai décidé de travailler aujourd'hui avec ce set de tampons, essence florale. Sincèrement, les fleurs, les graphismes sont déjà d'une arme où je les trouve jolies. Mais non seulement ils sont jolis, mais l'autre jour, j'ai une copine qui est passée à la maison. Alors là où ça devient gag, c'est qu'il montre bien que Stampin' Up est vraiment à la pointe de la recherche au niveau de ce qui est up-to-date, comme on dit en anglais. C'est que ce système de fleurs un petit peu stylisé, un petit peu comme fait au crayon, eh bien elle avait ça sur son t-shirt. J'ai dit, attends, j'ai déjà vu ça. Du coup, j'ai montré le set de tampons, on était écroulés de rire parce qu'effectivement, on retrouvait un agencement de ces fleurs-là dans des tons fruits des bois et puis brune dune. Enfin, donc, c'était marrant. Donc voilà, c'est comme quoi c'est vrai qu'ils ont vraiment l'art d'être au top au niveau de ce qui se fait, de ce qui va être fait, tout ce qui est à la mode. Ça fait partie aussi des choses que j'aime bien chez Stampin' Up. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre apparemment, il n'y a pas de souci, vous avez eu le temps de récupérer votre matériel, donc tout va bien. Alors, on va prendre notre coupe-papier et notre feuille A4, on va la couper à 4,8. Donc, on a 21 ici, dans la longueur ici, on va couper à 14,8. En fait, c'est pratiquement une demi-feuille. Alors, celles qui sont vraiment pointues, comment dire, diront que c'est 4,85, 14,85. Mais là, on va faire à 4,8, c'est plus facile. Donc voilà, on coupe un morceau à
14,8. Voilà. Ça, normalement, c'est fait. Et on va mettre de côté. Non, on va pas mettre de côté tout de suite parce qu'on va besoin de marquer les plis. Ah ouais, ma chatonne en plein. Ah bah oui. Alors, sur ce morceau de donc 14,8 sur 21, vous allez marquer des plis. On va marquer des plis à 7 cm et à 14. Vous faites un gros coucou ou panique si vous n'arrivez pas. Hein. Donc 7 et 14. 7 et 14 dans les 21. Donc 7 et 14. Là, je vais pouvoir ranger mon coupe-papier pour le moment. Ensuite, on va prendre sa règle et on va prendre soit un stylet comme ça, soit un coupe-papier. C'est ça que vous avez besoin. Mais avant, on va marquer les plis. Donc là, on va marquer les plis comme ça. Voilà, bien dans l'angle. On marque les plis. Voilà, ça va être facilité pour le travail d'après. On marque les plis, c'est génial, tout va bien. Hop, voilà. Donc une fois que vous avez bien marqué les plis, on va s'occuper du panneau de gauche et du panneau de droite. On va tracer une diagonale ici, en haut à gauche, et on va aller jusqu'ici. Et la même chose de l'autre côté. Allez, on y va. Voilà. Alors, je mets bien ma pointe ici. Et je vérifie que là-haut, je vais arriver dans l'angle. Ouais, c'est bon. Hop, et donc maintenant, je peux marquer le pli. Voilà, là, j'ai marqué le pli. Ok. Une fois que j'ai marqué le pli ici, je vais faire la même chose dans le même sens de l'autre côté. Voilà, je marque le départ et je vérifie que ça va aller bien. C'est bon, hop, voilà. Et je marque bien le pli. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, on va plier cette diagonale dans l'autre sens. On va faire un... Il y a des problèmes de lumière quand même. C'est pas ça, vous voyez quand même à peu près. Hop. Alors, on va plier comme ça. Voilà. Hop. On plie. Voilà. Hein. Et l'autre côté, on plie aussi. Et on aura terminé la base de la carte. Voilà. Et comme ça, vous voyez, vous avez votre base de carte. Bien, parce que c'est pas très très difficile. Je vais essayer de régler pour avoir un peu plus de lumière. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu sombre quand même. Donc voilà, ça, pour ça, on a fait la base de carte. Ça, c'est bon. On le met de côté. On ne le perd pas. Hein. Maintenant, on va utiliser du papier imprimé. On va faire deux morceaux de 6,5 par 14,3. Alors, 6,5. Je mets bien 6,5. Voilà. Un morceau et un autre morceau, 6,5. Voilà. Hop. Voilà. Et on n'oublie pas, parce que ça je l'ai fait, donc ça peut arriver, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. On n'oublie pas de recouper son morceau à 14,3. 1, 2 et 3, voilà. Et voilà. Oh, j'ai appris une bonne nouvelle il y a 1 heure, même pas. La boutique en ligne va être traduite en français. Wow, trop fort. Ça va être génial parce que pour l'instant, il y avait plein de filles qui n'osaient pas parce que c'était tout en anglais. Et maintenant, ça va passer en français. Donc, je m'étais désabonnée, mais je vais me réinscrire. Alors là, on coupe à 14,3. Voilà. Ça, c'est fait.
Non, c'est pas fini. On a encore besoin du coupe-papier. Alors, on va prendre le morceau. Ça, je veux le voir sur ma carte. Donc, je vais couper une diagonale, comme ça, du point gauche vers le point droit. Voilà, hop. Donc je me mets ici sur mon coupe-papier. Alors comme j'aime bien faire d'habitude, je mets ma lame de coupe au milieu. Comme ça, je ne vais pas éborgner mes pointes. Voilà, ça, ce sera pour mon papier de devant. Ça va venir se mettre ici. Ah, ça fait beau quand même. Voilà. Ça va être comme ça et de l'autre côté. Et pour l'autre côté, je vais prendre... Alors, l'astuce, c'est que la dernière fois, j'avais pris mes deux... Je voulais utiliser le recto verso et j'ai coupé tous mes deux morceaux du même côté. Donc, vous prenez le morceau que vous voulez couper, vous le regardez bien et ensuite vous allez couper dans la même façon mais en regardant bien votre papier pour faire l'autre sens. Je me vérifie que parce que c'est système de... Ouais, c'est ça. Là, on va faire droite. On va faire bleu. On va faire droite. Voilà, on va partir du haut droit et on va venir ici. Voilà, hop. Parce que c'est... Hop, voilà. Et ça va venir se mettre tout à l'heure ici. Donc, d'un côté, je vais avoir un papier un petit peu neutre. Et de l'autre côté, j'aurai un papier un peu plus chargé pour faire le devant de ma carte. Voilà. Et tant qu'on a notre coupe-papier... Apparemment, il n'y a pas de problème. Vous travaillez bien, sérieusement. On va faire le petit morceau qu'on va mettre à l'intérieur. Alors, pour ne pas gâcher de papier, hein, je vous rappelle ma petite technique que j'utilise quand j'ai pas de reste. Je prends une feuille A4 en papier cartonné blanc ou très vanille et je la coupe à 10,5 dans toute la longueur. Comme ça, vous savez, la plupart des cartes, elles font entre 10, 10,5. C'est la moitié, on est sûr de ne pas se tromper. Là, il m'en reste un morceau donc, qui était l'autre partie. Donc, je reprends mon morceau. Je vais le couper à 14,3. Donc, il faut qu'il fasse 14,3 sur 6,5. Voilà, et comme ça, j'ai gâché le moins possible de papier quand j'entame une feuille. Sur 6,5. Voilà. Et normalement, on a presque tout coupé. Voilà. Hop, hop. Maintenant, j'ai plus besoin du coupe-papier. Alors, on va coller. Alors, vous savez que pour coller, moi, j'aime bien aplatir. Donc, je vais prendre mes petits ananas ici. Voilà. Et je vais les coller ici. Martine n'a pas dû réussir à nous retrouver. Donc, voilà, un petit peu de colle. Alors, pas trop avec celle-là. Vraiment. Voilà. On s'est retrouvé avec des copines hier et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir enfin parler à des gens, malgré le confinement. Donc, oh, il est à l'envers celui-là. Bon, pas très grave, mais enfin, c'est pas forcément très joli. Donc, voilà. On enlève et on va le mettre de l'autre côté. Alors, on est bien d'accord, c'est ça. Ouais, hop. Faites attention si vous avez un sens dans votre papier. Hein. Voilà, là, mes petits ananas, ils sont à l'endroit. La classe. Voilà, j'ai collé son petit frère de l'autre côté. Donc ici, il n'y a plus besoin de mettre beaucoup de colle. Hop, voilà. C'est vivant. Voilà, tu viens là. C'est quand même mieux quand on a les ananas qui sont dans le bon sens.
Voilà. Alors maintenant, on va coller les hibiscus. Ça donne envie de voyager tout ça. Hop. J'ai pas bien marqué mon pli ici. Ou alors essayer de les faire. J'ai remarqué mon pli qui n'en fait qu'à sa tête. Alors c'est vrai que c'est une carte qui a des fois un peu de mal à se fermer. Donc il faut vraiment bien marquer les plis. Alors on a dit qu'on collait un hibiscus. Voilà. Alors, un hibiscus ici. Voilà. Ça commence vraiment à prendre tournure. Et l'autre hibiscus de l'autre côté. Et voilà. On colle comme ça. Tu veux te mettre comme je veux. Voilà. Et voilà. Donc vous avez votre carte qui est pratiquement terminée. On va passer à la déco. Alors, pour la déco, je vais prendre du papier de mon papier de base. Je vais prendre du rouge. Alors, perfo 1 3/4. Mais ça ne doit pas se faire avec n'importe quelle taille de perfo. Hein. Moi, j'ai pris celle-là, c'est pour vous montrer. Et je vais faire deux. Je vais perforer 2 fois. 1 et 2. Hop. Et, comment dire, c'est là que les attrape, ça attrapait, allez, percer, se percer. On va venir coller un des cercles sur un sur le côté gauche et l'autre sur le côté droit. Donc on vise à peu près l'endroit. Et alors surtout, on va pas mettre de la colle partout. Vous allez mettre de la colle uniquement sur le bord qui est ici. Je vais vous faire un repère pour vous montrer. Voilà, il ne faut pratiquement pas que ça dépasse ça. Pas plus que ça. Parce que ça permettra d'avoir plus d'aisance dans quand vous allez faire le système d'ouverture. Alors, j'ai mis de la colle. Où est-ce que j'ai crayonné? Ah, j'ai crayonné là. Voilà, je mets de la colle juste ici. Simplement là. Hop, voilà. Et je vais venir placer mon cercle. Je me mets droite parce que c'est plus facile pour viser. À peu près à la moitié, c'est bon. Voilà. Hop, je vais le mettre à coller. Je vais mettre une perfo dessus. Hop. Je vais préparer l'autre rond, pareil. Je vais en mettre aussi que sur un des côtés. Pas loin, c'est pas la peine. Voilà. Alors, pour le coller, je vais venir plier le premier en deux. Je vais plier mon premier cercle en deux. Comme ça, je vais savoir où je vais viser. L'astuce. Alors, je me mets bien en face pour que, à la fin, quand ils sont collés, ils puissent être vraiment l'un sur l'autre, qu'on a l'impression qu'ils se chevauchent, que c'est vraiment fait exprès. Voilà. Alors, maintenant, ça c'est fait. Et je vais donner un coup de ciseau. Alors, sur le rond de gauche, de toute façon, c'est peu importe le sens, sur un des cercles, on va faire une coupe jusqu'à peu près au milieu, en longeant le bord de la carte et en allant pratiquement au milieu. Voilà, comme ça, voilà. Donc, celui-là, on le fait en remontant et l'autre, on va le faire en descendant. Donc, moi, je tourne la carte pour que ce soit plus facile. Donc, on a mais voilà, hop. Vous sentez bien que vos ciseaux, ils accrochent. Voilà. Donc, ça vous donne ici, de ce côté-là, c'est ouvert comme ça. Et de l'autre, c'est ouvert comme ça. Donc, quand ça va venir, on va venir les faire rentrer. Et voilà. Le système de fermeture est prêt. Mais bon, ça ne suffit pas comme ça.
Donc, on va rouvrir. Voilà, et on va préparer la petite étiquette. Alors, dans mon set de tampons, la essence florale, je trouve que bonheur et tendresse, en ce jour et pour toujours, c'est sympa. Donc, je vais le prendre. Hop, voilà. J'ai pas oublié mon bloc. Voilà. Et je vais le faire avec de l'encre verte. Ça me paraît sympa. Donc, voilà. Hop. Et donc, je vais prendre du papier blanc. Hop, il me reste là. Ben, il me reste là normalement. Alors, quand j'ai des chutes comme ça, et est-ce que ça passe ou que ça passe pas? Ben voilà, je mets ça sur ma perfo. C'est la chute qu'il me fallait. Donc, je vais tamponner. Voilà. Je vérifie que c'est bien ancré. Et pour être sûr d'être bien, je vais centrer par rapport à mon morceau de papier. Je sais qu'il y a un peu de large. Voilà. Voilà, comme ça, c'est fait. Je refais mon encrier parce que je me connais. Et on va venir perforer. Alors là, comme ça n'a pas de sens, donc je peux le prendre dans le sens qui m'arrange. Et voilà. Hop. Voilà. Alors, on va regarder ça. Ouais, il y a peut-être besoin que je fasse un petit peu de déco. Je vais profiter de mes petites... Ah, ça peut être sympa, ça. Faire un rappel de fleurs autour de mon étiquette. Donc, je vais prendre ce tampon-là. Il est vivant. Voilà. Je vais prendre de l'encre rouge pour rappeler un petit peu les fleurs qui sont tout autour. Évidemment, ça tombe là où il faut pas. Hop. Zou. Voilà. Alors, j'ai utilisé un brouillon pour tamponner parce que je veux que ça dépasse. Voilà. Ouais, ça dépasse, mais ça ne dépasse pas dans le sens que je veux. C'est pas grave. Voilà. Hop. Il est encore fort ancré, mon rouge. Mais bon, ça va aller. Voilà. Tout juste si on voit encore le petit mot du coup. Ah ben non, je vais pas ranger ça tout de suite. Je vais prendre un doigt mousse qui est pas loin. Hop. Et je vais ancrer les bords. Tant que j'ai les mains dans la patouille qui en met partout. Hop. Voilà. Zou. Hop. Il n'y a plus grand chose à ancrer, vous me direz. Hein. Alors après, ce que j'aime bien, c'est quand vous mettez les photos de ce que vous avez fait. Parce que comme ça, il y a plein d'idées. Vous êtes pleine de ressources. Donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est fait. Voilà. Et ce que je voulais faire aussi, c'était utiliser du papier vélum, du vélum comme ils disent, parce que je trouve que ça fait super joli, ça donne un petit peu d'air. Donc on va prendre, hop, 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 la perfo, comme ça sèche pendant ce temps-là. Alors on va prendre du papier velin, ce papier calque que j'en ai rarement vu du aussi épais, et l'avantage c'est aussi qu'on peut l'embosser à chaud. C'est bon à savoir. Je pense que je vais en faire 2 comme ça. Voilà. Hop. Et peut-être une rouge. Parce que j'avais une chute tout à l'heure. Pour faire la déco autour. J'aime bien ces petites perfos qui permettent d'utiliser les chutes. Hop, voilà, on va voir ce que ça va donner après.
Voilà. Hop, hop et hop. Alors, sur ma carte, je vais reprendre ma carte. Voilà. Alors, on va mettre un peu de... Hop. Voilà. Ça peut être sympa. Allez, on va coller tout ça. Et on collera l'étiquette après. Je vais pas tout coller. J'ai collé la tige pour laisser un petit peu de place au mouvement. Voilà. Alors, je vais mettre une tige, une feuille ici. Non, si je crois que je peux mettre de la colle ici, c'est bien. On met un petit peu de colle ici. Voilà, comme ça, ça va maintenir. Et on va venir mettre aussi le papier calque épais. Hop. Une et deux. Il paraît que les fleurs, il faut toujours mettre en nombre impair. Comme ça, on respecte la loi des fleuristes. Voilà. On va essayer de la glisser un petit peu, celle-là, pour pas... Allez, tu veux glisser, toi? Des fois, il faut leur parler aux choses, hein, parce que sinon, elles ne comprennent pas. Et voilà ce que ça peut donner. Et maintenant, on va mettre... Alors, avant de fermer, on va s'occuper de l'intérieur. Donc, l'intérieur, normalement, vous avez votre petit morceau de papier cartonné de 6,5 par 14,3. Voilà. Ce qui peut être sympa, c'est de mettre un petit mot à l'intérieur. Moi, je vais reprendre le même, parce que je trouve qu'il est joli, ce petit mot. Donc, on va faire un bis repetita. Si mon tampon veut bien revenir à la maison. Parce que j'ai retiré et je ne les retrouve plus. Alors, ouais, j'avais un truc avant pour mettre mes... T'es où, petit tampon? Alors, celui-là, c'est la fleur. Bon, déjà, on peut l'utiliser. Ça, ah bah si, je l'ai là. On va mettre une petite fleur en bas. Alors, comme je trouve mon encreur trop chargé, je vais faire une double impression. C'est-à-dire que je vais... alors, comment elles disent? En double intention. C'est d'or. On va venir tamponner légèrement ici. Ça va éponger un petit peu d'encre. Et je vais pouvoir venir le mettre ici. Voilà, ce sera moins agressif, ce sera plus joli. Et mon petit mot d'amour, hop, 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 je le retrouve. Et je vais le mettre au milieu. Après, il ne restera plus qu'à écrire le petit mot qui va bien à la personne à qui on va adresser cette carte. Voilà. Et maintenant, je le veux en vert. Dans le joli vert olive. Le vert olive a été longtemps mon coup de cœur, mon vert préféré. Puis maintenant, ils en ont sorti, il est tellement beau. Puis là, en juin, il sort une collection de verts plus beaux les uns que les autres. Et bientôt, je vous montre ça. Voilà, hop, voilà. Alors, on va mettre ça ici. Voilà. Et on va mettre un petit peu d'encre rouge tout autour. Alors, pourquoi je mets de l'encre rouge tout autour? Pour éviter, pour qu'il n'y ait pas une démarcation trop tranchée entre le fond de ma carte et le morceau que je rajoute. Je trouve que ça, d'estomper comme ça les bords, ça permet d'être moins brutal. Hop, un petit peu légèrement, juste pour faire une transition tout en douceur. Toujours se méfier de ces couleurs qui sont dans les rouges parce qu'on en met partout. La dernière fois, le cerise carmin, j'en avais mis partout. J'ai l'impression qu'avec le rouge, c'est pas mieux. Voilà. C'est prêt à être collé. Voilà. Hop. Zou. On prend la colle qui a disparu. C'est fou. Au début de l'atelier, tout est nickel. Et au fur et à mesure, on en retrouve partout.
principal, c'est qu'on retrouve ces petits, vous me direz. Hein. Voilà. Hop. Alors, je prends mon papier avec précaution. Je prends ma carte. Voilà. Et il n'y a plus qu'à centrer. Voilà. Donc, une fois qu'on en est là, on va refermer notre système. Donc, pour le système, bon, on fait jouer le... On parle à la matière. Hein. Voilà, hop, hop, et hop, je suis comme ça. Voilà. Et donc, c'est là que je vais venir avec un peu de mousse. Je vais y venir y mettre, avec une mousse 3D, y mettre mon étiquette. Mais je ne mets de la mousse 3D que sur un côté. Vous voyez, sur le côté qui sera le plus à droite. Alors, ma mousse 3D, elle est là. Comme ça, c'est l'endroit qui va être le plus à même de beaucoup bouger. Je vais en mettre 2. Voilà. Alors, on enlève une protection. Toujours le petit ongle. On enlève la deuxième. Et voilà. Donc, hop, on se met comme ça. Et alors là, vous le positionnez. Alors après ça, ça dépend comment vous voulez votre carte. Si vous voulez qu'elle soit comme ça, vous l'orientez comme ça. Si vous voulez qu'elle soit debout, c'est à vous de voir. Hein. Comment je vais l'orienter, moi? Toc. Allez, je vais l'orienter comme ça. Je suis plutôt par... Que ma diagonale soit droite, quoi, c'est ça. Il y a la peine de faire une diagonale, vous me direz. Hein. Et voilà. Toc. Et donc maintenant, le système fonctionne. Si j'ai pas... Voilà, c'est ça. Faut faire... C'est ça le truc, c'est que il faut pas que ça aille sur le deuxième rond. Si ça attaque la falaise, c'est pas bon. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, ça c'est bon. Là, il va trop loin ma mousse 3D. Il faut pas que ma mousse 3D dépasse mon cercle. Donc, je vais prendre quelque chose pour l'enlever. Je vais la rentrer. Voilà. Et comme ça, ça devrait aller beaucoup mieux. Hop. Et ben voilà. Alors, bien refaire les plis. Parce que je vous dis, sinon, elle est vivante, la carte. Elle a tendance à beaucoup s'ouvrir. Mon plioir, il est devant mes yeux. Hop. Voilà. Hop, hop. On refait bien les plis. Aussi bien ceux de l'arrière que ceux de devant. Pour que, voilà, elle soit bien. Et voilà. Donc, écoutez, hein, une belle carte, c'est rapide à faire, ça fait beaucoup d'effets. Et, comment dire, ça fait sympa. Alors, on fait hop, on referme la première. Donc, la première a été comme ça. Hop, je la referme. Hop, voilà. Il me fait de la résistance depuis tout à l'heure. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, ben voilà, vous avez deux versions d'un même modèle. Un comme ça et un comme ça. Voilà. Ben écoutez les filles, j'espère que vous avez passé un moment sympa. C'est pas trop long, une petite carte vite faite. Et qui fait vraiment son effet pour offrir à tout moment. Et dans deux styles complètement différents. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Gros bisous à vous. Allez, à bientôt. Salut les filles. Montrez-moi vos réalisations surtout. J'aime bien les voir. Salut. À bientôt.